Le Burundi a signé et ratifié le protocole de Montréal en 1997. Les 4 premiers amendements en 2001 et l'amendement de Kigali le 30 décembre 2020. Depuis 2003, avec la mise en place du Bureau national aux zones, le Burundi a commencé à exécuter les projets de mise en œuvre du protocole de Montréal d'élimination progressive des chlorofluorocarbones, CFC, achevé en 2010, et l'élimination des hydrochlorofluorocarbones, HCFC, par un calendrier de 2010 à 2030, en tenant compte de son impact sur le changement climatique. L'amendement de Kigali prévoit l'élimination progressive des substances alternatives hydrofluorocarbones, HFC, qui présentent des pouvoirs de réchauffement climatique élevés, c'est-à-dire qui risquent de contribuer davantage au réchauffement planétaire. Aujourd'hui, la mise en œuvre du protocole de Montréal a un double objectif: la protection de la couche d'ozone et la lutte contre les impacts du réchauffement planétaire. Les stratégies mises en place au Burundi pour aboutir aux objectifs sont la mise en place d'un cadre réglementaire relatif à la consommation des substances réglementées, spécialement ordonnance ministérielle numéro 770/2148/CAB 2017, portant réglementation de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des hydrochlorofluorocarbures HCFC, hydrofluorocarbures HFC et autres réfrigérants, des appareils et équipements utilisant de telles substances. Aussi, le renforcement des capacités des agents de douane et des agences en douane et autres couches de la population, comme la formation des techniciens du secteur de la réfrigération et climatisation, l'appui technique des centres de formation et des ateliers de foi par fourniture des équipements et outils des frigoristes. Le renforcement des capacités des journalistes, des professionnels des médias, des chargés de communication locaux dans le domaine de l'environnement. L'appui à l'association aussi burundaise de foi ABF. Madame, Messieurs, avec la mise en œuvre du protocole de Montréal dans le monde, de nouvelles technologies et des substances à faible impact environnemental sont mises sur le marché. Il s'est avéré que la population n'est pas suffisamment informée sur le protocole de Montréal, surtout sur de nouvelles technologies à mettre en œuvre pour protéger la couche d'ozone en général et la santé en particulier. Les journalistes, les professionnels des médias, les chargés de communication dans le domaine de l'environnement au niveau local ont un rôle combien important dans la communication de ces informations. Les importateurs, les déclarants, les douaniers, les techniciens et les utilisateurs doivent être informés sur l'identification, l'utilisation et l'entretien des équipements de nouvelles technologies. C'est dans ce cadre que le Bureau national ozone organise ce séminaire de renforcement de capacités à l'intention des journalistes, des chargés de communication dans le domaine de l'environnement, des techniciens frigoristes, des déclarants en douane et des agents de douane sur la communication des informations relatives au protocole de Montréal, la réduction des consommations des substances appauvrissant la couche d'ozone dans les équipements frigorifiques.